Allez, fort, fort, fort. Encore, encore. Félicitations. Bienvenue au monde. Bonjour à toutes et à tous. Je m'apprête à nouveau à vivre un moment fort en émotion. Je suis donc tout particulièrement heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle saison de Baby Boom. Comme toutes les femmes enceintes, nous allons bientôt vivre un événement extraordinaire. Celui de recevoir auprès de nous un nouvel être à chérir. Tu vas y arriver. T'es fort. Allez, on panique pas. On garde le contrôle. Il n'y a aucune recette pour le plus beau des accouchements. Cet événement dans la vie d'une femme, nous l'appréhendons toutes terriblement. Mais une chose est sûre, quand notre enfant est dans nos bras, dans notre famille et dans notre vie, alors on oublie tout et on profite de chaque instant. C'est mes premiers pas, c'est mon premier enfant. Je me lance dans l'inconnu et je flippe. J'ai pas peur d'une chose en particulier, j'ai peur de tout. Faites confiance. Le moment de la rencontre est proche et pour certaines, le lieu de rendez-vous se situe ici, dans la maternité de Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Bloquez, vous poussez fort. Fort, c'est bien ça. Très, très bien. Cet hôpital est équipé de 50 caméras pour suivre chaque minute de ce moment intime et fort qu'elles ont décidé de partager avec vous. Je m'étais dit dans la tête que j'y arriverais pas et j'ai réussi en fait. À nos côtés, pour nous aider à mettre au monde nos bébés, des sages-femmes, médecins, infirmières et aides-soignants qui ont décidé de faire de ce métier une vocation et de vous le montrer à travers leur quotidien au sein de l'hôpital. Elle est au sol. Respirez, soufflez. Ce que j'aime le plus, je pense que c'est rendre les parents heureux. Tout simplement. C'est magique, hein? C'est tous les jours de nouvelles aventures. À la Coupe du Monde, j'ai un match à 16h. Donc, faut qu'elle se dépêche. Vous allez me faire pleurer, en fait, attention. C'est quand même une sacrée dose d'émotion et d'amour. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous, mamans, nous vous montrons tout. Nous portons un bébé sans jamais l'avoir vu. Cet inconnu va bientôt devenir l'une des personnes les plus importantes de notre vie. Pendant 9 mois, on l'imagine, on en rêve et on espère partager avec lui un amour fort et intense. Et si cet amour qui sommeille en nous ne se réveillait jamais? L'instinct maternel, ce sentiment qui se dit naturel et évident, existe-t-il vraiment pour chacune d'entre nous? Je m'appelle Jérôme, j'ai 29 ans. Je m'appelle Ève, j'ai 33 ans. Ça fait un peu plus de 4 ans que nous sommes ensemble. Et nous attendons une petite fille. Je préférais avoir en premier une petite fille. Mais j'ai eu beaucoup de chance, c'est parfait. C'est à la naissance? Oui, bonjour, c'est pour une urgence. J'ai ma compagne, elle a commencé à perdre les os. D'accord, je vous ouvre. Merci. Je déteste ces hôpitaux. Pour moi, la grossesse était très compliquée. Alors que je l'ai voulu, j'y pensais tous les jours, chaque seconde. J'étais contente sur le coup et puis après, moment très difficile. J'ai peur de pas l'aimer, peur de pas être à la hauteur, de pas assez l'entourer, de pas assez l'aimer. Attends, il fait chaud ici. Je sais que ma tête le fera, parce que je suis pas une irresponsable, mais j'ai peur que mon cœur ne suive pas. Bonjour. Bonjour. Je suis Solveig, une des sages-femmes du service. Vous avez perdu les os, c'est ça? Oui. Mes sœurs ont un grand instinct maternel. Elles regardent leur bébé comme si c'était la 8e merveille du monde. Elles accrochent et moi, j'ai peur de ne pas avoir ressentir tout ça, quoi. Il a commencé à se modifier, votre col. Ah ouais? Il est ramolli, Non, il est bien. Super. Il se prépare.
c'est bien. C'est ce qu'il faut. Ma crainte, c'est même pas l'instinct maternel. Enfin, tout le monde dit que quand un bébé naît, c'est une révélation et moi, c'est un étranger en fait au début. Je suis meilleure à cet étage. Depuis toujours, je me suis dit, est-ce que je vais l'aimer? Est-ce que j'aime assez le papa? Enfin, je me pose tout le temps des questions. Voilà votre chambre. Merci. S'il y a quoi que ce soit, vous sentez que ça commence à être trop douloureux, vous commencez à avoir des contractions, vous n'hésitez pas à vous sonner. Merci. Hein. Reposez-vous bien. Merci. Tu peux me sortir juste la bouteille, s'il te plaît? Bien sûr, mon cœur. Moi, je pense clairement qu'avoir l'instinct maternel, je suis pas inquiet là-dessus. Je pense qu'elle se pose beaucoup de questions. Sur des choses, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Tiens, mon cœur. Merci, mon cœur. Je la vois faire avec son neveu, avec mon neveu. Et franchement, elle se débrouille très bien. Mes sœurs ont mis la barreau, hein. Oui, mais en fait, après, je pense qu'elle se compare trop à ses sœurs. Enfin, pour moi, dans ma famille, j'étais celle qui n'aurait jamais d'enfant. J'ai quand même mal en bas du ventre. Quand on leur a appris la grossesse à mes parents, enfin, mon père il m'a dit clairement pour c'est pas qu'15 jours, tu aurais un enfant. Ma sœur aussi, quand elle a appris, elle est devenue blanche, elle me dit c'est une bêtise. Elle a eu très peur que je m'en sorte pas sur le coup. Elle a pas dormi de la nuit. Moi, je suis prêt, moi, il n'y a pas de... On verra. Je pense que la lumière, c'est là-bas, non? Non, c'est là. Oh, merci. Alors moi, c'est Émeric, j'ai 24 ans et on a ensemble un petit bout de 2 ans qui s'appelle Cameron. Et donc moi je m'appelle Eva, j'ai 27 ans et on a un autre grand bout de 9 ans qui s'appelle Raina. Et puis troisième petit bout, on se taira de dire le nom, qui va bientôt arriver. Et les petits canards? La grossesse c'est un peu compliqué depuis le début. Déjà c'est un bébé qui est farceur, donc déjà il est venu sur stérilet. Il nous a pas demandé notre avis, il a dit je viens, salut c'est moi. Et très rapidement, au bout de 12 semaines, j'ai eu un décollement au niveau du placenta, qui était presque total. Donc du coup, on nous a expliqué à l'hôpital que ça servait à rien d'espérer, que dans les prochains jours, j'allais l'évacuer naturellement. Au final, ce bébé s'est accroché. Il est resté, il avait envie de continuer. Vas-y, tiens. Tu veux pas le faire? Lance-la. Non, là-bas. Faut la lancer là-bas. Regarde comme papa. Oh! J'avais un pressentiment dès le premier jour qu'il y allait avoir plein de difficultés pendant la grossesse, que l'accouchement allait mal se passer. Eva, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Je vais pas dire qu'elle a des super pouvoirs, mais c'est limite, voilà, des fois, elle m'annonce des choses avant que ça se passe. C'est un peu étrange, mais c'est Eva. Tu fais un bisou, bébé? Ouais. Ouais, le bébé. Il est caché dedans. Un bisou comme papa. On vient aux urgences parce qu'elle me dit qu'elle a des contractions, qu'elle pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai des contractions toutes les 3 minutes. Il y a des moments, ça me scie complètement la colonne. Ça fait grave mal. Je sens mon bébé qui arrive, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Bonjour. Bonjour. Allez-y, venez. Allez-y, venez. Qu'est-ce qui se passe? Ça contracte? Oui, mais là, c'est toutes les moins de 3 minutes. Enfin, entre deux, ça décontracte même plus totalement, en fait. D'accord. Voilà. À tout de suite. Est-ce que c'est la bonne? Ah non, mais c'est la bonne. C'est la bonne. Je viens plusieurs fois aux urgences régulièrement d'un abonnement. Il y a quelques jours, on a fait une écho suivie pour être sûr que bébé continuait une bonne croissance. Et il s'est avéré qu'au final, mon col était déjà ouvert à 4-5 cm et tout s'est arrêté. Et sans douleur, sans rien. Et puis là, on m'a dit, bon, il n'y a plus rien qui bouge, vous rentrez chez vous. Non, là, je te le dis, c'est genre obligé. Obligatoire. C'est obligatoire. Je fais une confiance aveugle aux sages-femmes et encore plus à celle de Villeneuve-Saint-Jean. Mais après, il y a mon ressenti.
Et ça, c'est pas écrit dans un bouquin. Ce qu'une maman ressent avec son enfant, c'est une continuité de notre cœur. On le nourrit, on est liés. Des fois, on ressent des trucs, on sait. Ça s'explique pas, c'est comme ça. On sait. Moi, je suis beaucoup à son écoute parce que je sais que quand elle me dit, voilà, il se passe ça ou je ressens ça, bah, je sais que c'est vrai, quoi. Bonjour. Alors, dites-moi ce qui vous amène. J'ai des contractions, moins de 5 minutes d'écart. D'accord, on va regarder où ça en est. Oui. Après, là, je me suis dit, si j'attends plus, la seule chose que je risque, c'est de perdre les os à la maison. Et si je perds les os à la maison, en vue de mes précédents accouchements... Vous avez accouché vite à chaque fois 12 minutes pour la première, 5 minutes pour le deuxième. Oh, vous rigolez pas, vous. À chaque contraction, j'ai l'impression qu'il y a une tête qui appuie. Donc, j'ai peur à ce moment-là que la poche se perce, que bébé sorte. Parce que pour mon premier et deuxième, on n'a jamais excédé les 12 minutes entre la perte des os et la sortie des bébés. Ne me dites pas que c'est encore à 4-5, c'est impossible. Je vous jure que si. Ah, c'est impossible vu les douleurs que j'ai. Alors après, par contre, mes collègues l'avaient court et moi, je l'ai épais. C'est-à-dire qu'il s'est un peu raccourci et je pense que la tête appuie un peu plus. Mais c'est 4-5. La maman, en fait, quand je lui explique qu'elle est toujours à 4-5, ce qui est assez surprenant, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir une maman qui reste un bon moment à 4-5 cm. Elle était venue déjà plusieurs fois et son col était déjà à 4-5 cm. Quand je lui explique que c'est toujours le cas et que ça n'a pas bougé, elle est déçue évidemment parce qu'elle pense que c'était le bon moment. Vous êtes... Ça fera pas un grand prématuré, mais n'empêche qu'il est quand même considéré comme prématuré à 36 semaines. Ah oui. D'accord. Donc nous, si vous voulez, vous auriez été comme ça pendant 5 jours, à revenir, machin chouette, avec le col à 4-5. J'aurais été à 37, ça aurait été autre chose. Bah déjà. Franchement, on serait passé en salle, on aurait rompu et puis oui, vous auriez accouché. Non, mais là on peut pas être interventionniste sur un bébé à 36. Oui, non, mais là, vu les contractions que j'ai, au rythme que j'ai, je rentre pas chez moi. Ah, je vous le dis parce que j'accouche chez moi. Si je vous dis que je les sens, c'est que je les sens bien. Je peux pas rentrer chez moi, je sais. Je suis sûre. Non, je peux pas rentrer parce que dans 1 heure, je suis là. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Pour vous, c'est différent des dernières fois que vous êtes venue? Je sentais que ça contractait, mais c'est tout. D'accord. Voilà, là, je sens la contraction jusque dans le dos. Ouais, ok. Mon col, il souffre pas. Moi, je suis en souffrance. Est-ce que mon bébé, il n'est pas en souffrance? Vous venez avec moi, on va brancher le monito? Oui. Allez, go. Je sens que mon bébé, il va pas bien. Et qu'il faut que je reste. Bon, bah, je vous laisse à une demi-heure et puis je reviens vous voir. D'accord, pas de souci. À tout à l'heure. Ils sont rentrés à la maison. C'est pas possible. Bah, si, peut-être. Je sens que ça va pas. Mais comment le faire comprendre aux sages-femmes? Comment faire comprendre que je suis sûre qu'il y a quelque chose sans forcément avoir de signes extérieurs? Je veux garder l'œil sur son rythme cardiaque parce que je sais que c'est comme ça que je vais le savoir. En fait, c'est par son rythme cardiaque que je vais savoir que ça va pas. On va chronométrer entre chaque contraction après, tu veux bien? Tu me dis, dès que je lance. Vas-y, chronomètre. En fait, les contractions qui sont là, ça y est, c'est très soudain. En fait, c'est arrivé d'un seul coup, hein. J'ai pas eu de crescendo. Tu veux que je fasse quelque chose, bébé? Ou pas? Non. J'ai eu des petites contractions et puis d'un seul coup, c'est monté. Ça allait très très vite. Mon petit cœur. Mon amour. Une fois que je suis dans la douleur, il n'existe plus pour moi. C'est-à-dire qu'il veut m'aider, mais en fait, ça ne m'aide pas. Il me touche le dos et non, me touche pas, j'ai mal. Sois à côté de moi et tais-toi. Je peux plus, bébé. À un moment donné, je fais qu'est-ce que j'ai fait? Puis surtout, moi, je suis dans une situation où j'appréhende un peu la venue de la petite. Est-ce que je vais l'aimer? Et
D'un seul coup, là, je me mets à souffrir et j'ai pas ce vivement que je la vois. Je le ressentais pas. Ah. Mon cœur. Non, là, c'est juste je souffre maintenant, là, tout de suite. Je referai jamais d'autres bébés. Jamais. Profite-en, parce que jamais. Pourquoi, mon cœur? Non, mais attends, te panique pas avec ça. Pense déjà, essaye de gérer au mieux comme tu peux, mon cœur. T'auras qu'une fille, il n'y aura pas d'autre. Il y aura un petit garçon. Non. On adoptera alors. Quand j'entends ça, en fait, j'essaie de la rassurer un maximum. Je suis pas forcément hyper heureux d'entendre ça, mais voilà, je comprends. On en reparlera, peut-être qu'à un moment donné, ça changera. Il y a quasiment 3 cm. Je vais appeler en salle de naissance pour voir. Merci, je vous aime. Vous pensez que vous pouvez me faire la péridurale? Bon. C'est un tout petit peu juste, mais c'est possible. S'ils le font, je leur donne toutes mes économies. J'ai 700 € sur un compte. J'ai rien de plus. Ou 600. Vous inquiétez pas, on vous la fait même si vous donnez pas vos économies. Il fallait que la péridurale arrive. On m'aurait demandé de faire le poirier. J'aurais fait le poirier. Vous voulez une péridurale, madame? Oui. L'anesthésiste, c'est mon sauveur. Allez, ok. Merci, monsieur. Je l'aime, hein, je lui ai dit, c'est un pur bonheur. Vous la gardez dans votre main. Merci, monsieur. Voilà. Elle est moins douloureuse, là? Ah oui, c'est moins douloureux. C'est bien, c'est que ça marche. Ah ouais, merci. Donc on est là, hein. S'il y a quoi que ce soit, merci. on nous appelle. Dernier gros piseur. On m'a fait le plus dur. Merci bébé d'avoir été là, j'aurais pas pu sans toi. Oui, non, t'inquiète pas, c'est normal. Elle est très émotive et elle doute beaucoup sur sa capacité de faire les choses. Et donc, j'essaie en fait en permanence de la rassurer, de dire que tout va bien se passer. Voilà, on a instauré ça entre nous, on essaye de se motiver mutuellement. T'es le meilleur mot qui peut exister. Comment? T'es le meilleur mot qui peut exister. Ils ont été gentils. C'est la plus belle métaphore qu'il pouvait me dire. Et puis c'est ses mots à lui, quoi. Donc c'est parfait. Et je pense qu'il faudrait que je la note quelque part quand je suis en colère contre lui. Tu essaies de ton ballon, là? Si ça peut soulager la contraction, oui. Mais ça fait mal, en fait. Je sais que mon enfant, soit ne va pas bien, ou soit ne va pas aller bien. Je peux pas expliquer le pourquoi, du comment. Je peux même pas mettre de mots sur ce que je ressens. C'est juste que je sais. Ça va? J'ai relancé un prom test qu'on avait fait. Il est positif. Donc il y a bien alors, pas une rupture de la poche des os parce que moi je la sentais bien au TV, mais il y a une petite fissuration de la poche des os. Bon, évidemment, on vous garde avec nous. Je le savais. Je savais qu'il fallait que je reste. J'ai discuté avec le médecin, du coup. Ouais. Par rapport au fait que le liquide était teinté. Donc, du coup, on va vous passer en salle maintenant, on va poser la péri et puis on va faire bouger un peu tout ça. Je sais que concrètement, là, il faut que j'accouche très vite parce que je peux pas rester dedans, il y a un risque infectieux en fait. Vous retirez tout sauf la culotte si vous voulez garder, mais le soutien-gorge, on retire. D'accord? Ouais. Et puis je vous laisserai mettre la blouse, les attaches, c'est par derrière. Au final, elle m'a prouvé qu'elle ne s'inquiétait pas pour rien. J'admire son instinct maternel. Elle sait quand ça va pas. Elle sait quand ça va bien. Elle sait l'exprimer et faire comprendre aux gens, voilà, là, ça va pas, il faut faire quelque chose. Elle sait exactement ce qui se passe. Ça y est, notre bout de chou, il va arriver.
Il va se passer quelque chose, je sais que ça va mal se passer. Je m'appelle Mélodie, j'ai 27 ans et j'attends un enfant de presque 9 mois. Et moi, c'est le boss de la famille. Fais-moi une photo, là. Allez, prends-moi une photo, là. Je suis en mode stylé, là. Moi, je suis né à Cap-Vert, Santiago, Praia, Pouce Grande, Somalia. Alors, elle s'appelle Nayana, elle a 7 ans, c'est la plus grande de la famille. Après, on a Cayenne, elle a 4 ans. Et après, on a Naylon, voilà. Et qui va bientôt naître. Et qui s'appelle Naylon. Voilà. Madame. Oui. Allez, c'est parti. En fait, on a déjà l'habitude d'être à 5, parce que avant, elles avaient une petite sœur qui est morte l'année dernière. On va se mettre en salle 5, ici. Allez-y. Maintenant, on va juste dire qu'on est 6, en fait. Pas 5, mais 6. Oui, avec le bébé. Oui, avec le bébé, puisque Kiki, elle est aussi toujours dans notre cœur aussi. Et on a perdu Kiana. Elle avait presque 10 mois de vie, oui. C'est un truc on va pouvoir jamais oublier, quoi. Mais il faut qu'on essaye d'avancer quand même, parce qu'on a les autres petites aussi, il faut qu'on avance, quoi. Il faut qu'on essaye d'y... Voilà, quoi. Avec les petites, on est obligé d'être forte, et on est obligé de continuer de se battre, voilà. Pour pas l'oublier, on va jamais l'oublier, elle est toujours ici dans notre cœur, mais on est obligé de mettre de côté et aller un peu plus loin. Je branche pour écouter bébé. Garçon, fille? Un garçon. Un garçon? Oui. Ça a été une grossesse trop difficile. Parce que pour moi, dans ma tête, je pense toujours à ma fille et pas à cette grossesse. Elle est morte en mode août l'année dernière. Et moi, tout de suite après, je suis tombée enceinte. J'ai pas eu le temps de faire le deuil. Tout de suite, j'ai été obligée de prendre les forces, de me battre et de tout faire pour que cet enfant elle soit bien aussi dans mon ventre. Bonjour. Bonjour. Je suis Mélissa, une aide-soignante et auxiliaire. D'accord. Ça va? Ça va. Prête? Oui. Il va s'appeler comment? Naylon. Naylon? Naylon. Naylon. Oui. Il va falloir qu'il soit là, que je puisse réaliser que je suis à nouveau maman et que c'est un garçon et qu'il va falloir que je donne tout mon amour comme j'ai donné à Kiana et comme je donne aux autres. Je sais qu'il y a une détresse fétale, je peux pas l'expliquer. À un moment donné, je me dis, il respire plus ou il y a quelque chose qui... Moi, je lui apporte peut-être plus l'oxygène, plus la nourriture. Il y a quelque chose qui fait que... Non, mais j'en vois pas le bout, là, en fait. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Eva a pleure et je sais que c'est lié à toute l'accumulation de stress, d'anxiété qu'elle a subi pendant toute la grossesse. Et là, c'est le moment où elle panique. Vous avez jamais été si proche du but, écoutez. Ah, mais il m'en a fait voir tellement toutes les couleurs pendant toute la grossesse que... Moi, je pense qu'il faut qu'il sorte, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est bête, je sens. Je sens que là, il en peut plus et qu'il faut qu'il sorte. Je me ressaisis tout de suite parce que j'ai pas le droit. Mais si moi,
Si je dois pousser, je dois être occupée à pousser, à machin. Si moi, je craque, il n'y a plus personne pour le sortir, cet enfant. Donc bon, on sèche les larmes et on continue. On va essayer quand même. Bloqué, vous poussez pas. C'est bien ça. Très très bien. Encore. Voilà. J'ai senti vraiment qu'elle avait besoin de moi, de mon réconfort, de mon amour. Allez-y, fort, plus fort que ça. Allez-y, fort. C'est bien, ma belle. Encore. Allez, c'est bien, c'est très bien. C'est pas moi qui accouche, c'est nous, on accouche. Et ouais, quand je le serre comme ça, je me sens plus forte. Je lui prends son énergie, comme ça, je le pompe. Et je lui pompe l'air à longueur de temps, mais là, je lui pompe son énergie, là, dans le bon sens du terme. J'ai poussé assez fort ou pas? C'est vrai? Je me dis, non, mais je peux pousser encore plus fort. Mais parce que je sais que si je le sors pas là, je le sors jamais. Ouais, allez-y. Allez-y, encore. J'ai pas le choix, c'est maintenant. Je donne toute mon énergie, j'aurais donné ma vie carrément pour qu'il sorte à ce moment-là. Très bien. Le plus longtemps possible, on y va. Continue. Reprenez de l'air. Tape-toi. Et recommencez tout de suite. Allez-y, très bien. Allez-y, très bien. Allez-y, il est presque là. Allez-y. La tête, elle est sortie ou pas? Voilà, moitié, là, elle termine. Elle finit de sortir. Les épaules aussi. Pas encore. Ah, oui, ça sort là. Voilà. La tête est sortie, on va passer les épaules. Et voilà. Oh mon petit cul. Et voilà. Félicitations. De quoi? Mon fils, il s'est battu du début à la fin. S'il garde cette optique, il va aller loin dans la vie. C'est un Warriors. Voilà. La preuve, il est là. C'est une sensation que tu connais, ça? Quand maman fait les bêtises, le ménage. Ça t'a un prénom ou pas? Oui. Timéo. Comment? Timéo. Ça y est, il est là. Toute la panique de la grossesse, les galères, c'est fini, on l'a auprès de nous. C'est un moment magique, se dire après toute cette attente, on voit son visage. C'est pas des moments qu'on vit tous les jours. Et je pense que voilà, ces moments précis, ça reste gravé à tout jamais. Vous avez déjà eu des péridurales? Oui. Vous vous rappelez comment ça se passe? Un peu, oui. Ah, c'est là, tout de suite? Oui, ça va être bien. Ça va, on va pas tarder. Depuis que j'ai perdu ma fille, dès que je rentre dans l'hôpital, moi, ça me fait un truc dans la tête. Je vais vous poser la perfusion. Et je sais pas si c'est la piqûre, je sens que mon corps va tomber, je sens un truc malaise, un truc comme ça. Ah, je suis désolée, ça va? Oui, ça va. Alors, je monte le système, j'enlève l'aiguille, vous pouvez desserrer votre poing, pardon. C'est bon? C'est tout bon. Toi, t'es pire que moi. Le papa, lui, il aime pas trop les hôpitaux. Déjà, c'est pas son fort. Je l'oblige tout le temps de venir avec moi. C'est pas lui qui veut venir, c'est moi qui l'oblige à venir et à être là avec moi. Parce que c'est pas son fort. Je dois me gérer le papa aussi, c'est compliqué. Il y a même un petit jacuzzi là. Ça, c'est pour les petits. De quoi? Jacuzzi là.
Le jacuzzi? C'est sûr que c'est pas pour toi. C'est pour les papas. C'est pour les papas? Quand vous vous ennuyez pendant l'accouchement, tac. Ah non, ça va pas arriver, ça. Moi, je suis fort, Il veut tout le temps faire des blagues, rigoler, voilà, qu'on soit tout le temps heureux. Il faut toujours que je cherche un truc pour oublier le mal et revenir dans le bon temps, quoi. Oui, moi, je vais au bas. Ouais, mais profite pas. C'est 20 minutes. Je vais manger bien comme il faut et après, je reviens. Je suis toujours comme ça. Ça, c'est pas bien, parce qu'il le fait tout le temps et c'est pas bien de cacher tout ce que tu sens. Bon, à tout à l'heure. À tout de suite. À tout à l'heure. Depuis qu'on a perdu la petite, le papa, il parle pas du tout, il aime pas du tout. S'il commence à parler, je pense qu'il sait qu'il va pleurer. Il veut montrer qu'il est plus fort il est plus fort dans la famille. Oh, que non. Il n'est pas du tout fort parce que tout ce qu'il cache dans lui, plus tard, ça va sortir et ça va le faire encore plus mal. On va pas coucher maintenant. C'est une troisième part. Quatrième. Ça va mettre longtemps à démarrer et puis après, ça va lâcher. À 19h. Moi, je veux mon selfie, moi. Oui. Le papa. Comme je suis capverdienne, j'ai reconnu un papa qui est chanteur capverdien. Je connais pas les musiques capverdiennes. Black G. Bah vas-y, mets-en une de lui. Ouais, on va mettre à fond. Je suis très contente de le croiser parce que j'aime bien ses musiques, je vais le voir dans les soirées, et, je suis fan. Il a 3 millions de vues sur Internet. Ouais, bah ouais, je suis là. Bon, le clip, c'est pas truc de ouf. Il habite en France? Bah apparemment. Moi, je pensais qu'il était au Portugal. Le papa, il est très connu au Cap-Vert. Il est prêt à sortir. Prêt, je sais pas, mais il est plus très loin. Il chante des musiques en créole. Il chante depuis que je le connais, oui. Ça a commencé en même temps qu'on a commencé ensemble. Il a commencé aussi à chanter. Bon bébé, en tout cas, tout va très bien. Il y a quand même des contractions. Oui, c'est régulière, hein. Ouais. C'est bien. Je faisais des trucs avec des potes. Puis après, j'ai sorti un morceau qui ça m'a emmené loin, quoi. Même si c'est en créole Cap-Vert, c'est parti comme ça. Je sais pas comment. T'as pas besoin d'aller au courant? Tu vas faire quoi au courant? Je peux le faire. Tu préfères? Je vous laisse, après je reviens. Comme vous voulez. Moi, ça me va. Faut pas que t'aies un malaise tout à l'heure. Repose-toi, mon petit cœur. Tu prennes des forces, mon cœur. Je suis fatiguée. Repose-toi, bébé. Dors. Dors, mon cœur. Repose-toi, mon amour. Tu vas en avoir besoin, faut que tu prennes des forces, mon cœur. Bon, mais c'est sûr que si on en a un deuxième, je me sens pas capable. Je comprends. Ouais. Alors, Que je t'aime encore plus maintenant. pourquoi, mon cœur? Parce qu'on partage des moments uniques. Bah oui, bébé. Je sais. Je suis pas comme une autre maman qui attend cette petite avec une intensité folle. Même si depuis une semaine, je suis prête à la voir, je lui ai expliqué que j'étais contente qu'elle descende, que ça y est, j'ai envie de la voir, j'ai envie qu'elle sorte. Mais j'ai des amis qui sont dans l'attente folle depuis le début de voir le bébé. Moi, je l'ai pas. Tu l'imagines comment, toi? Une belle petite fille? Un beau petit bébé? Non, ce sera la surprise. Ça va? Oui, ça va, merci. Je vais refaire le point. Hop, je vous ai examiné, non? On est à dilatation complète. Donc il n'y a plus qu'à ce qu'elle descende. Ça y est, ça va être plus dur pour lui que pour moi, je pense. Vous n'avez jamais été aussi proche. J'ai quand même hâte qu'elle accouche et qu'on puisse partager un premier moment avec notre enfant, enfin avec notre enfant tous les deux,
qu'on soit tous les trois. Ça, j'ai vraiment hâte. J'ai envie qu'il soit fier de moi, parce que je suis profondément quelqu'un comme ça, je cherche la reconnaissance. Si on pleure avant, qu'est-ce que ça va être après? J'ai envie qu'ils disent ah, ça commence bien, déjà c'est une bonne maman, là, elle a tout donné. C'est une bonne maman même dès le début, voilà. Je mets une table à chauffer. T'as le Sainto? Oui, oui, c'est bon. Du coup... On va se tenir sur le côté. Hein. Ça vous dit d'essayer sur le côté? C'est égal. Si ça fonctionne bien. Le mieux pour elle. On m'a mise sur le côté. Je trouve ça très bien parce qu'au moment venu, j'avais envie de voir les yeux du papa. Jérôme m'a plu pour ses yeux, son regard, son intensité. Et je voulais voir son regard. Allez, on prend une inspiration, on bloque. Bloqué. C'est très bien ça. Allez, vous tenez ça, c'est très très bien. Encore. Allez, fort en bas, ma belle. Fort. Quand je la vois en train d'accoucher, je me dis que ouais, c'est le plus beau moment de notre vie et je suis encore plus amoureux d'elle parce qu'elle va donner la vie à notre futur enfant et c'est le plus beau jour qui puisse arriver pour un couple. Donc voilà, ça prouve plus encore aujourd'hui, quoi. Qui montre vraiment qu'on a vraiment des sentiments très forts l'un pour l'autre. Et en inspiration, on bloque. Et allez, on s'en va. Génial, c'est très bien. Allez, encore. Vous êtes courageuse. Super. Écoutez bien, Marine. Ne poussez plus. Stop. Ne poussez plus, je finis. Hop. Voilà. Il y a la tête qui est dehors. Regardez. Venez l'attraper. 17h49. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Venez, attrapez-la. Félicitations. Bravo. Qu'est-ce qu'elle est belle. 49. Bonjour, bébé. Bonjour, eh ben, dis donc, tu fais bien ton poids. Oui, t'es trop belle. Elle est belle. Et en plus, je suis une maman maintenant, donc elle est très belle. C'est un beau bébé. Elle est toute potelée. Elle n'est pas petite crevette. Ah, ma fille. Allez, chaton. Pourquoi elle pleure pas même? Parce qu'elle atterrit. Ouais. Allez, vas-y. Allez, Un petit courant d'air. C'est magnifique. Ouais, je vais... Hop là. Je reviens, vous inquiétez pas. Allez, bébé. Tenez, posez vos pieds. Je peux vous suivre ou... Non, peut-être pas. Oui. Oui, vous pouvez si vous voulez. Ça va? Ça a été? J'ai une fois. Ah bah oui, c'est dur l'arrivée. Là, sur le moment, j'ai eu quand même un gros coup de panique. Parce que je vois qu'en fait, enfin, on essaie de la faire pleurer. Et elle pleure pas, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, ouh, c'est pas bon. Elle va bien, hein, monsieur. C'est juste qu'elle a avalé plein de... D'accord. Plein de liquide. Oui, elle a avalé énormément de liquide. C'est une belle jeune fille, hein, quand Oui, même. elle est belle. Hein. C'est papa? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est le pédiatre de garde. Oui, vas-y. Par maman. Allez, jeune fille. Oui, c'est très bien. Remplis-moi tes poumons. Donc ça, c'est pas du tout... c'est juste un petit soutien ventilatoire. Hein. D'accord. Elle respire toute seule. Hein. Donc il leur faut quelques fois 3/4 d'heure, 1 heure pour bien atterrir. Alors c'est très variable d'un bébé à l'autre, bien sûr. 15 minutes. Voilà. Allez. Ah, ça y est. Ça y est, on l'entend. Ah, bah ça y est. Parce que Daniel, elle a fait ses gentilles papouilles. Quand ils ont réussi à lui faire sortir le liquide amniotique qu'elle avait avalé, là, elle a pleuré pour la première fois et c'était hyper émouvant. Du coup, ça m'a lâché toute la pression et voilà, le plus heureux des hommes, quoi. C'est le plus beau moment qui puisse arriver. C'est magique, hein. Si c'est bon, Daniel? Oui, c'est bon. Ben voilà, très bien. Ça va
Allez, monsieur. Bah, elle va l'emmener. Non, c'est bon. C'est bon. Non, non, non. Gardez. Voilà. Ah, non, non, laissez-moi d'abord. Laissez-moi d'abord. Allez, c'est... Hop, oh là là. C'est pas grave. Voilà. Je vais tenir la tête. Allez, venez avec moi. Hop, on y va ensemble. Maman est là. Allez. Voilà, la jeune fille. Venez, monsieur. Je la mets contre vous. Le contrôle est tout à fait naturel. Voilà. C'est le petit courant. 19. Alors, on va mettre sa petite tête sur le côté. Oh là là, t'es belle, toi. Je vois sa maman dit, il y a quelque chose d'intéressant. Je reconnais cette voix. Alors, comment on t'appelle? Capucine. Bonjour, Je ressens l'amour. Je ressens qu'il y a quelque chose, que je l'aime. C'est pas, je sens que je l'aime, c'est pas la révélation que les femmes peuvent raconter en disant d'un seul coup j'étais inondée d'amour. Non, il y a quelque chose qui se passe. Respire, 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 respire. Allez, pas de façon. Personne arrête. Nous, on a perdu une petite fille de 10 mois. On a décidé d'avoir un autre enfant. Ça pousse? Beaucoup. Pas pour prendre la place de Kiana, jamais. Personne ne va prendre la place de Kiana, elle sera toujours dans notre cœur. Mais pour nous aider à avancer, pour nous donner plus de force. J'ai peur qu'il sorte et que vous n'êtes pas là. Comment? J'ai peur qu'il sorte et que vous n'êtes pas là. Vous avez raison de m'appeler. Ouais, ça va venir, je crois. Ça va venir là? Ça y est, c'est le moment. Là, c'est bon, je pousse. Allez-y, on prend plein d'air, on bloque et on pousse fort. Allez, 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 ma belle. Encore, encore, encore. Stop, stop, stop. On va aller chercher mes collègues, on va s'installer pour l'accouchement. Ah, vous poussez pas hein, pendant que je vais chercher ma collègue. Vous soufflez bien. Ça va beaucoup changer, surtout pour la maman et pour les enfants qui sont à la maison. À chaque fois, ils demandent « Ouais, ma soeur, ma soeur ». Là, ça va un peu changer, quoi. C'est pas pareil, mais ça va les aider un peu. Au moins, ils auront un petit frère pour jouer avec, quoi. Pour le protéger et tout. Bon, je pense qu'on est plutôt prêts. Alors, allez-y, on va commencer à prendre plein d'air et à pousser fort en bas. Allez-y, 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 allez-y. Fort, 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 fort. Encore, encore, fort et longtemps. Pas par à coup. Allez, longtemps, longtemps, On y va, on y va, on y va. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Super. Là, on va plutôt pousser en soufflant, d'accord? Pour pas pousser trop fort. Ok? Vous prenez de l'air. Comme si vous souffliez sur une bougie. Voilà. En même temps, je fais pareil, je l'ai. Il respire aussi. Et cette fois, je vais faire pareil aussi, je vais faire pareil. Je l'entends respirer. Allez, 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 encore un tout petit peu. En bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. On souffle un peu si vous voulez. Ça va? Juste là, bébé. Vous le sentez? Ça vous gêne un peu? Mais si vous voulez, on souffle un petit peu. Ça fait mal, c'est bébé qui est presque là, quasiment la tête dehors. Ah, peut-être que comme ça souffle. C'est le plus dur, hein, la tête. Ah, les pieds sont sortis. Encore la contraction? Non, c'est la tête en premier. Ah ouais? On attend la tête là. Allez, 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 Stop! Félicitations! Félicitations! Vous avez fait ça comme une chef. Franchement, je suis content. Il n'y a pas mieux que ça. Je suis content même. Vous voyez là? Voilà, comme une chef, hein, alors là. Ça y est, il avait sommeil. Ça y est, c'est bon. Tout va mieux pour lui. Je sais pas comment réagir.
Je l'avais, en même temps, je faisais tout pour pas pleurer, pour pas que le papa qu'il soit mal non plus, parce qu'il n'aime pas que je sois mal. Ah oui, enfin. Les yeux ouverts. Ah, enfin. Le monsieur est là. Je faisais tout pour pas que je dise le nom de Kiana et que je pleure pas, parce que quand j'ai vu le petit bébé, je pensais plus à ma fille que... Je pensais plus à Kiana qu'à lui. Mais voilà, j'arrive pas. Donc là, on va vous le laisser bien contre vous, parce que c'est là qu'il est le mieux. Ok. Mon fils, je l'aime. C'est le plus important dans ma vie. Mais c'est juste que c'est pas facile de le voir et imaginer ma fille aussi. C'est juste ce petit moment qui me fait toujours mal au cœur, mais j'espère qu'avec le temps, ça va passer. Un petit beau gosse. Ah, ça commence à ouvrir les yeux là. Ah. Je sens qu'il est bien à sa place. C'est pour ça que j'ai même pas. D'habitude, je mets dans mes bras et tout. Mais là, je le laisse avec la maman. C'est là sa place. C'est pour ça que je vais laisser. Là, c'est un moment qu'on est bien même tous les trois. Voilà. Vous mouillez les mains, vous prenez du savon. Alors n'hésitez pas à mouiller les deux mains. Voilà, vous vous savonnez les mains. Quand on est seuls toutes les deux et que je l'ai contre moi, mais ça déborde en fait. Ça déborde d'amour. Allez-y, allez-y. Parce que là, faut pas qu'elle ait froid. Allez-y, vous pouvez. Voilà. C'est... Voilà, et j'arrête pas de lui dire combien je l'aime, quoi. Alors, quand elle est complètement détendue, vous pouvez même la promener un peu dans le bain. Voilà. Elle va... En général, elle se met en flexion. Voilà, vous voyez. Comme dans le ventre, en fait. Elle est bercée. Tout se fait naturellement avec elle. C'est un bébé qui est très calme. C'est un bébé qui mange bien. Avec elle, j'ai de la chance, c'est facile. Hein. Et là, on va la sécher en tamponnant. Tamponnant bien le corps. Vous pouvez même la prendre contre vous un petit peu, si vous voulez. Hein. Et comme ça, vous pouvez amener l'autre serviette. Oh, mon amour. Je suis fière de moi. Parce que c'est simple. Parce que j'ai des réactions que je voyais chez mes sœurs, je me disais, mais je les aurais jamais. J'ai fait que de la regarder. Et je me disais, mais je comprends pas, moi, c'est maman, moi, j'y arriverai jamais à regarder mon bébé comme ça, à la détailler, c'est pas intéressant. Une minute, ça va bien, c'est ce que je me disais avant. Et je me suis vu faire, je me suis dit, mais ça y est, c'est une victoire, toi aussi, tu la regardes. Là, on a une grosse responsabilité quand même à gérer, c'est pas rien, c'est un enfant. J'ai pas envie de l'embêter, elle est tellement bien. J'avais intégré la chose, mais là, c'est vrai que quand ça arrive devant nous, ça nous saute aux yeux, c'est là, notre vie, elle va changer. C'est parti. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse espérer. Le plus beau cadeau, c'est ma fille. Tout le monde est prêt pour rentrer à la maison. Bon, lui, là, il est un peu... il vient de manger, c'est pour ça. Il fait dodo. Il fait dodo. Eh ben ouais. Oh, Yann. C'est dur, papa. Je suis très fier de ma petite femme. Elle a fait un boulot énorme à l'accouchement. Franchement, sur ça, rien à dire. Vas-y. Elle est merveilleuse, franchement. Magnifique en plus. Puis voilà, je l'aime. Je l'aime plus que tout. C'est mignon. Hello, comment allez-vous? Ça c'est Gaïa.
Oh, 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 oh. Il est là, il est là, il est là, il est là. On est content d'avoir un petit frère parce que en fait, on n'a pas eu de frère, on n'avait qu'une sœur. Fais un câlin, vas-y, fais un câlin. Voilà, c'est bien. On va lui faire plein de câlins et plein de bisous. Il s'appelle Naylon. Et aussi, il est grand comme ça. Là, il est encore petit parce que c'est un bébé. Le nez, c'est à qui? Je sais pas. Regarde, regarde, regarde. C'est un bébé. Regarde, regarde, c'est à qui le nez? La maman, elle va mieux. Jusqu'à là. Je ne peux pas dire ouais, que ça ira tous les jours comme ça, mais jusqu'à là, moi, je sens qu'elle va mieux. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bon, tout s'est bien passé? Oui. Je suis Vera, je travaille en salle de naissance et je connais votre mari. Et je voulais bien avoir une petite chanson. Il n'y a pas de souci pour moi. Qui va chanter avec moi là? La plus connue? Sosa. Ah, Sosi. Il chante et elle est contente. Et on chante tous en même temps. Mais moi aussi, j'étais là, je chantais aussi. Pour moi, d'avoir mon fils dans mes bras, c'est tout ce que je voulais. C'est magnifique, on est heureux, c'est tout ce qu'on voulait en fait. Ça veut dire que là, on est complet. Et notre fille, elle est toujours avec nous aussi. Donc pour nous, on est 6 et pas 5. Et pour nous maintenant, oui, avec Naylon, on est complet. Et on est heureux et on va tout faire pour continuer à être heureux.